secrétaire général Tô Lâm rencontre avec les électeurs de la ville de Hưng Yên pour rendre compte des résultats de la 8e session de l'Assemblée nationale. L'industrie des produits de la mer continue de déployer des efforts pour améliorer la qualité et saisir les opportunités offertes par les nouveaux marchés. Hanoï cherche à stimuler son économie nocturne en lançant de nouveaux produits touristiques de qualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tô Lâm a eu ce lundi une rencontre avec les électeurs de la ville de Hưng Yên. L'objectif était de rendre compte des résultats de la 8e session de l'Assemblée nationale ainsi que de répondre aux préoccupations des habitants. Tô Lâm a abordé plusieurs sujets importants, notamment la situation socio-économique du pays, ainsi que les grandes politiques adoptées lors de la récente session parlementaire. Parmi les préoccupations soulevées par les électeurs, la réforme de l'administration publique et la rationalisation de l'appareil de l'État ont été largement soutenues. De nombreux citoyens ont exprimé leurs accords avec cette initiative, le considérant comme une étape essentielle pour améliorer l'efficacité des institutions et libérer des ressources pour le développement et les politiques sociales. Le président de la République, Lương Cường, a également président de la Direction nationale de la réforme judiciaire, a travaillé ce lundi matin à Hanoï avec les dirigeants de la Cour populaire suprême. Le chef de l'État a salué la Cour populaire suprême pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées ces derniers temps avec des résultats positifs. Ces réalisations ont largement contribué à garantir la stabilité politique et l'ordre social du pays. Le président a demandé à la Cour populaire suprême de mettre en œuvre la directive du parti sur la rationalisation de l'appareil destinée à clarifier ses fonctions, optimiser son efficacité, innover la méthode de gestion et valoriser un personnel compétent, responsable et répondant aux exigences de la réalité. Ce matin, dans la province de Bà Rịa Vũng Tàu, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé au Forum logistique du Vietnam 2024. Lors du forum, il a défini 3 objectifs pour l'industrie logistique du Vietnam, à savoir réduire les coûts logistiques de 18 à 15% du PIB d'ici 2025, augmenter la contribution de l'industrie logistique au PIB de 10% à 15%, avec un objectif de 20%, et accroître la part du Vietnam sur le marché mondial de la logistique de 0,4% à 0,5% en visant 0,6%. Pour concrétiser ces ambitions, le Premier ministre a esquissé un plan reposant sur 7 solutions. Parmi elles, le développement d'infrastructures modernes intégrant les espaces souterrains, maritimes et aérospatiaux, la création d'une gouvernance intelligente et le renforcement des connexions multimodales. L'accent sera mis sur l'essor des zones de libre-échange et leur intégration au réseau de transport international. Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trần Thanh Mẫn s'est entretenu ce lundi matin avec son homologue singapourien Sea Kian Piang après une cérémonie d'accueil officielle. Les 2 dirigeants ont discuté des priorités et des mesures clés pour renforcer la coopération bilatérale. Et ils ont souligné l'importance de la coopération politique et diplomatique en tant que pilier central des relations Vietnam-Singapour. Ils ont également convenu d'intensifier les échanges de délégations et les rencontres de haut niveau. Les 2 présidents ont également décidé de renforcer la collaboration entre leurs institutions parlementaires. Cela inclut le partage d'expériences sur les réformes législatives et les politiques publiques, ainsi que la promotion des échanges entre parlementaires et en particulier les jeunes et les femmes.
Et passons tout de suite aux informations économiques. En octobre 2024, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de produits de la mer a atteint 1,1 milliard de dollars, soit une hausse de près de 31% par rapport à la même période de l'année dernière. Les entreprises s'attendent à ce que la fin de l'année donne une impulsion aux exportations. Actuellement, l'industrie des fruits de la mer continue de déployer des efforts pour améliorer la qualité et saisir les opportunités offertes par les nouveaux marchés. Cette entreprise est spécialisée dans l'exportation de calamars vers le Japon. Elle rencontre des difficultés à accéder aux matières premières en raison de problèmes de certification. Elle s'efforce de maintenir ses activités de production à environ 80% de sa capacité. Pour surmonter les temps difficiles, elle recherche des solutions pour accroître sa production et diversifier ses marchés. Les autorités locales aident les entreprises à accéder aux matières premières nationales pour de meilleures conditions de production. Nous augmenterons la superficie et la capacité de 20% pour produire certains produits aquacoles destinés à l'exportation vers le Moyen-Orient et l'Asie. Actuellement, le Vietnam a signé de nombreux accords de libre-échange pour promouvoir les exportations de produits de la mer vers les principaux marchés tels que la Chine et les États-Unis. Il s'agit d'une condition favorable pour que les entreprises de produits de la mer puissent exploiter ces marchés. Parallèlement aux efforts des entreprises, les secteurs de l'industrie et du commerce surveillent également les fluctuations du marché et soutiennent les entreprises en fournissant des informations et des données sur les exportations afin de les aider à tirer parti des accords de libre-échange de nouvelle génération. Outre l'Europe, les États-Unis et le Japon, nous avons développé d'autres marchés, tels que le Moyen-Orient, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. Les entreprises ont besoin d'informations, c'est pourquoi le ministère de l'Industrie et du Commerce a été très proactif dans la fourniture d'informations, en organisant des conférences pour informer et diffuser des informations sur les exportations et les importations. Selon les entreprises, la reprise positive de nombreux marchés majeurs tels que les États-Unis, l'Europe et la Chine a stimulé les commandes à l'exportation. Les mois à venir seront la période de pointe où les importateurs augmenteront leurs achats pour préparer les approvisionnements pour les fêtes et l'été. Donc, les produits aquatiques auront davantage de possibilités d'augmenter leurs exportations. Les agriculteurs vietnamiens adoptent de plus en plus des pratiques agricoles circulaires où les déchets et les sous-produits sont régénérés pour réduire les coûts des intrants et protéger l'environnement. De nombreux modèles sont en cours d'expansion dans les localités, fournissant un approvisionnement abondant pour une production agricole propre et contribuant à l'objectif d'un développement économique vert, propre et durable. Ce n'est pas une friandise ni un aliment de survie pour lutter contre la faim. Il s'agit en fait d'un produit allume-feu innovant du Vietnam qui a remporté le premier prix d'un concours canadien d'impact social. L'inspiration est venue lorsque M. Xuân Thai a remarqué que les agriculteurs de sa ville natale brûlaient l'excès de paille après chaque récolte. Il a transformé ses déchets agricoles en allume-feu en combinant de la paille avec d'autres sous-produits. Actuellement, il est vendu sur Amazon à des prix allant de 14 à 20 $ la boîte. Pour chaque 10 000 boîtes d'allume-feu vendues, les agriculteurs gagnent un revenu supplémentaire d'environ 7 900 $. Nous avons exploité les caractéristiques de la paille, qui est douce, poreuse et hautement inflammable. Nos recherches ont confirmé que la paille est idéale pour produire des allumes-feu. Rien qu'au Vietnam, près de 500 000 tonnes de têtes et de carapaces de crevettes sont jetées chaque année par l'industrie de transformation des fruits de mer. À Cà Mau, plusieurs organisations ont transformé ces déchets en engrais organiques pour la riziculture qui réduisent les émissions, des matières premières pour les industries de l'élevage et de l'aquaculture, et même des ingrédients pour les produits alimentaires. Cette approche innovante permet d'utiliser des parties de crevettes qui seraient autrement gaspillées.
nous avons recherché des moyens de développer des produits qui ne produisent aucun déchet environnemental tout en maximisant l'utilisation des sous-produits. Cette ferme a quant à elle collecté tous les sous-produits de la transformation agricole pour nourrir un troupeau de 40 vaches. Elle génère 50 mètres cubes de fumier de vache par mois, soit l'équivalent de 35 tonnes d'engrais frais, qui sont mélangés à de la litière biologique et réutilisés pour nourrir la culture de légumes et de racines. L'utilisation des déchets végétaux comme intrants nous permet de réduire les dépenses. Grâce à ce modèle de production circulaire, nous avons réalisé des économies substantielles. À partir du modèle initial d'agriculture circulaire jardin et en bétail, qui a été largement adopté, le Vietnam voit désormais divers modèles de production circulaire mis en œuvre dans des localités à travers le pays. Ces dernières années, de nombreux produits agricoles vietnamiens ont pénétré des marchés difficiles. Outre l'exportation directe, l'introduction de produits dans les systèmes de supermarchés à capitaux étrangers est également une solution pour atteindre davantage de clients. Les produits de qualité sont non seulement vendus au niveau national, mais également distribués dans les supermarchés du monde entier. La qualité est donc la première exigence pour les entreprises vietnamiennes qui souhaitent adopter cette méthode commerciale. Les hypermarchés de ce système de vente au détail japonais accueillent chaque jour des milliers de clients. La marque japonaise rassure les consommateurs sur la qualité et la variété des produits. Je fais souvent mes achats dans ce supermarché, car la qualité des produits est toujours garantie. Je me soucie de l'origine et de savoir si la qualité des produits est déclarée ou non par des agences réputées. Il n'est pas facile pour les produits vietnamiens d'entrer dans les systèmes de vente au détail étrangers. Les coopératives et les entreprises doivent respecter les normes techniques internationales, disposer de dossiers complets d'autodéclaration, de tests de produits et d'une traçabilité claire. Certains produits frais doivent même appliquer une technologie de pointe pour garantir la sécurité alimentaire. Nous avons procédé à des ajustements à toutes les étapes. Nous avons importé des machines de nettoyage à l'ozone du Japon pour répondre aux normes d'entrée dans les hypermarchés. Actuellement, bon nombre des plus grandes entreprises et supermarchés du monde promeuvent la diversification de l'approvisionnement. Le Vietnam est devenu une destination stratégique pour l'achat de produits agricoles. La connexion de la chaîne d'approvisionnement et la coopération technologique et technique avec les pays importateurs sont mises en œuvre afin que les normes de qualité du Vietnam puissent se rapprocher avec les normes mondiales. Nous cherchons à correspondre aux normes de production japonaises et vietnamiennes, le JGAP et VIAGAP. Nous accompagnerons les agriculteurs et les entreprises pour créer des liens plus solides dans la chaîne de valeur. Le Vietnam possède de riches sources de matières premières agricoles et est capable de fournir des marchandises au monde. Cependant, les entreprises vietnamiennes doivent améliorer leur capacité de service, leur marque et investir dans la technologie de transformation et la logistique pour apporter une plus grande valeur à leurs produits agricoles. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. À partir du début de l'année prochaine, l'aéroport international de Da Nang introduira un service de passage prioritaire à ses points de contrôle de sécurité, ce qui en fera le premier aéroport du Vietnam à proposer ce service. Situé au terminal T1, le service coûtera 100 000 dong par passager et sera disponible pour les voyageurs internationaux et nationaux.
Les enfants de moins de 2 ans peuvent utiliser le service gratuitement, tandis que ceux âgés de 2 à 12 ans bénéficieront d'une réduction de 50%. Hanoï a lancé de nombreuses activités culturelles et touristiques pour stimuler son économie nocturne. Ces produits contribuent à prolonger la durée du séjour et à augmenter les dépenses moyennes des touristes. Pour faire de nouveaux progrès, Hanoï investit davantage dans des produits touristiques nocturnes pour renforcer leur créativité et leur diversité. Tout de suite, les détails. Ces jours-ci, les touristes affluent vers la rue piétonne d'Ao Ngọc Moussa pour découvrir le programme touristique La Nuit Chukbak. La rue piétonne devient un décor de cinéma, recréant un quartier de l'époque des subventions où les visiteurs peuvent profiter de diverses activités artistiques et culinaires. J'ai l'impression d'avoir été transporté au temps de mes grands-parents. Je peux revivre la vie d'autrefois. J'espère que de belles images comme celle-ci aideront les amis nationaux et internationaux à connaître Chukbak et Hanoï. Lors de cet événement, Hanoï a annoncé 3 nouvelles destinations touristiques. Les sites de monuments nationaux spéciaux du temple Quán Thánh, le temple Voi Phục et le quartier d'Ao Ngọc Chukbak. La ville a également reconnu 2 métiers traditionnels de l'arrondissement de Ba Đinh. Auparavant, Hanoï avait annoncé 20 produits de tourisme nocturne. Cependant, davantage de solutions doivent être mises en œuvre pour attirer un grand nombre de touristes vers le tourisme nocturne à Hanoï. Nous nous engageons à améliorer les attractions existantes et à en développer de nouvelles pour améliorer l'expérience des visiteurs et atteindre nos objectifs en matière d'industrie touristique. Hanoï prévoit d'évaluer le potentiel économique nocturne dans plusieurs districts et arrondissements. À partir de ces résultats, la ville développera des attractions touristiques nocturnes qui correspondent aux caractéristiques et aux ressources uniques de chaque région. Les poupées portant de costumes traditionnels des ethnies Nùng et Mông font partie du projet Poupées en costume ethnique. Ce dernier est mené par les membres de l'Union de la jeunesse du district de Sin Mân, province de Hà Giang, depuis début 2023. Avec le désir de préserver l'identité culturelle tout en promouvant le tourisme local, de nombreux jeunes de Hà Giang ont lancé des initiatives uniques exprimant leur amour et leur passion pour le patrimoine culturel de la ville natale. Voici les poupées en costume des ethnies Nùng, Mông, Dao Rouge, Fula et Lachi. Il s'agit de 5 produits du projet Poupées en costumes ethniques lancé par les membres de l'Union de la jeunesse du district de Sin Mân, province de Hà Giang depuis mars 2023. Avec l'esprit des jeunes, je veux préserver la culture traditionnelle à travers les costumes ethniques, tout en aidant les jeunes du district à se développer économiquement. C'est pourquoi j'ai créé le projet Poupées en costumes ethniques. Il n'y a pas d'horaire fixe pour la fabrication de ces costumes, je les fabrique pendant mon temps libre. Récemment, j'ai vendu plus de 40 tenues pour plus de 5 millions de dong. Actuellement, plus de 30 membres de l'Union des jeunes et 15 artisans de 5 communes participent au projet. Ce projet a également remporté le premier prix du concours d'idées de start-up de Hà Giang en 2024. Nous mobilisons les membres de l'Union des jeunes pour créer des coopératives agricoles numériques, promouvoir les ventes de produits sur les réseaux sociaux et connecter les artisans. Nous organisons également des cours de formation professionnelle pour les jeunes. En plus de préserver les costumes traditionnels, les jeunes font également la promotion de la musique traditionnelle. Ce cours de flûte fait partie du programme d'activité du club des amateurs d'instruments de musique de l'ethnie Mông. Avec le développement des technologies de l'information, une partie des jeunes ne s'intéresse plus à la culture traditionnelle. C'est pourquoi j'ai fondé un club et rassemblé des artisans qui comprennent vraiment la culture traditionnelle de mon ethnie. D'un peu plus de 150 membres au départ, le club de Thanh compte aujourd'hui plus de 1000 personnes. Le club a participé à de nombreuses performances artistiques, contribuant à attirer des touristes nationaux et internationaux pour découvrir la culture du peuple Mông. Je suis âgé, alors je veux l'enseigner à mes enfants afin que nous puissions préserver notre identité culturelle.
Je veux jouer de la flûte pour mes amis et mes parents, et la partager avec des amis éloignés. Ces efforts mettent en évidence l'amour et la responsabilité des jeunes de Hazang pour la culture traditionnelle. Ils préservent l'identité de leur ethnie tout en répandant la fierté et en faisant revivre les valeurs culturelles de leur patrie. L'ASMR, qui signifie réponse autonome sensorielle méridienne, est une méthode de relaxation par stimuli auditifs. Si la plupart du temps, les auditeurs de vidéos ASMR chuchotent de multiples phrases et touchent différentes matières pour déclencher une réaction chez leurs auditeurs, les préparations culinaires ont peu à peu trouvé leur place sur ce marché. Et dans le reportage suivant, rencontrons un chef vietnamien qui a concocté une délicieuse tempête de plats imprégnés d'ASMR, inspirant les cuisiniers à domicile à se lancer dans des aventures culinaires dans leur propre cuisine. Un chef passionné sur YouTube avec des expériences culinaires diversifiées. Phuong Pham, le fondateur de la chaîne YouTube Culinary Frank, est une figure appréciée des gourmands et des amateurs d'ASMR. Sa chaîne YouTube, qui compte environ 410 000 abonnés et plus de 31 millions de vues, propose des histoires culinaires de la taille d'une bouchée, enrichies de musique de fond apaisante et des sons authentiques de la cuisine. Du rythme des coups de couteau au graississement de la viande, ces éléments sensoriels transportent les spectateurs dans sa cuisine. Pour les Vietnamiens d'outre-mer, Culinary Frank sert de pont vers le racine culturel, approfondissant leur appréciation de la cuisine vietnamienne traditionnelle. J'ai obtenu mon diplôme d'école culinaire il y a environ 13 ans. Après Singapour, je suis retourné au Vietnam pendant environ 2 ans. Mais ensuite, j'ai suivi un apprentissage aux États-Unis. J'ai donc travaillé aux États-Unis pendant 1 an, puis je suis revenu. Ensuite, je suis parti en Australie et j'y suis resté environ 8 ans. J'ai eu la chance de pouvoir voyager sur différents continents. J'ai été exposé à de nombreux types de cuisines différents. Singapour en elle-même était déjà un pays aux saveurs très asiatiques et dynamiques. Aux États-Unis, c'est une autre histoire. J'étais à Miami pendant 1 an, il y a donc beaucoup de cuisine noire hispanique et méditerranéenne. C'était un peu comme construire mon profil. Au cours de son séjour à l'étranger, Frank a pris l'habitude de rechercher des recettes pour soutenir son style de vie indépendant. Cuisiner était au départ une nécessité plutôt qu'une aspiration professionnelle. Cependant, les commentaires positifs qu'il a reçus de ses amis ont éveillé sa passion. Avec une riche expérience dans diverses cuisines et un talent pour la photographie, il a produit au cours des 3 dernières années plus de 300 vidéos, mettant en vedette des plats des régions du nord et du sud du Vietnam, ainsi que des cuisines européennes, japonaises et sud-coréennes. L'une des raisons pour lesquelles j'ai pensé à YouTube est que je vivais dans un petit bourg quand je suis arrivé en Australie. Il n'y avait pas beaucoup de Vietnamiens. Tout le monde se connaissait. Ma chaîne YouTube a toujours été mon chemin et moi-même. Donc dans la cuisine, c'est toujours stressant. Tout doit être rapide. Mais cela apporte également du stress. C'est pourquoi je veux commencer quelque chose avec lequel je peux réellement me détendre et ensuite partager mes expériences culinaires d'une façon paisible. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai commencé. J'ai réalisé que les gens aiment les contenus culinaires, des tutoriels de cuisine aux simples vidéos montrant des gros plans de plats. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas partager cette passion à travers mes vidéos? J'ai donc commencé à apprendre à filmer, monter des vidéos et développer progressivement une chaîne YouTube à partir des plats les plus simples. Les choses ont grandi à partir de là.
Le parcours de Frank de YouTube aux rues animées de Saigon reflète son engagement indéfectible à partager son art culinaire. Il rêve faire évoluer la scène de la restauration vietnamienne en proposant des expériences culinaires authentiques et raffinées. De nombreuses personnes, lorsqu'elles partent à l'étranger, obtiennent la citoyenneté et s'installent, décident souvent d'y rester. Mais pour moi, après mon départ, j'ai réalisé l'importance du retour. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir au Vietnam et d'y rester longtemps. Il est intéressant de noter que désormais, de nombreux jeunes Vietnamiens ne souhaitent plus partir à l'étranger comme avant. Ils voient le potentiel de leur pays natal. Ils savent qu'ils peuvent bâtir une carrière et contribuer au Vietnam. De jeunes innovateurs comme Frank transforment le paysage de l'industrie de l'alimentation et des boissons au Vietnam. À travers ses récits culinaires, Frank capture l'essence des saveurs locales, en les mélangeant avec des techniques internationales. Son dévouement inspire non seulement une nouvelle génération de chefs, mais fait également connaître le riche patrimoine culinaire du Vietnam à un public mondial. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.